Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 9 sources de revenus différentes sur internet, sachant que je suis freelance depuis 2009. Donc j'ai quand même un peu d'expérience là-dessus, et peut-être que ça va vous donner des idées pour vous qui souhaitez vous lancer dans ce genre de carrière sur internet. Alors j'ai piqué l'idée de vidéo à Esther parce que je trouve que c'est une excellente idée de parler de ces différentes sources de revenus, justement parce que ça peut donner des idées, et puis c'est toujours bon pour la transparence. Alors, on va commencer par la source de revenus qui vous paraît être la plus évidente, mais en fait c'est pas celle qui me rapporte le plus du tout. Alors vous pensez évidemment aux revenus AdSense, les revenus de YouTube, donc ceux qui viennent des publicités qui sont avant les vidéos ou pendant les vidéos. Enfin moi j'ai pas activé celles qui sont pendant les vidéos parce que je trouve ça très agaçant. Enfin bref, YouTube j'y suis depuis 5 ans maintenant je crois, si je vais pas dire de bêtises, et en moyenne on va dire que au bout d'un an et jusqu'à maintenant, je gagne environ 100 $ par mois de mes revenus AdSense. Et j'ai jamais dépassé les 200 $ par mois. Voilà, comme ça vous pouvez avoir une petite idée. Alors pourquoi ça? Parce que YouTube, en fait, il paye de moins en moins les créateurs de contenu. C'est comme ça, je vais pas me plaindre. C'est pour ça que je fais aussi d'autres trucs à côté, quoi. Je pense quand même que YouTube, c'est une très bonne plateforme pour faire passer un message. Alors, voilà, j'aime bien être sur un peu tous les réseaux sociaux à cause de ça. Et donc vous voyez bien que YouTube, je peux pas en vivre, loin de là. Et donc en fait pour moi c'est l'argent de poche, c'est un hobby, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est quoi ma source de revenus principale? Alors pour ceux qui savent pas, c'est la traduction. Je suis traductrice freelance depuis 2009, comme je l'ai dit avant. Donc j'ai fait un bac scientifique, j'ai obtenu un diplôme donc un master de traduction scientifique et technique en anglais, espagnol, français. Et ça c'était il y a un certain temps. Et suite à ça, j'ai travaillé pendant 1 an en entreprise et j'ai vite compris que c'était pas du tout fait pour moi, quoi. Et au bout d'1 an, je me suis dit hop, j'en ai marre, maintenant je bosse sur internet depuis chez moi, en pyjama, hein. Ouais, vive le pyjama. Et bon, ça, tout le monde n'a pas besoin de le savoir, mais bon, on s'en fiche. Ça fait partie des avantages de ne pas avoir de transport, de chef, de collègues, ce genre de contraintes. Mais il y a d'autres contraintes à côté, donc c'est à chacun de voir selon sa personnalité si c'est fait pour vous ou pas, si on est discipliné ou pas, si on peut travailler seul, si on arrive à se motiver tout seul, etc. Donc la traduction pour moi c'est ma source de revenu principale. Et bon, j'ai calculé ce que je gagne, hein. Je cherche pas à augmenter mes revenus, moi je veux juste être libre et tranquille chez moi, c'est tout, je veux pas gagner plus, je veux juste être tranquille. Donc on va dire qu'en moyenne, moi j'ai un SMIC, quoi, voilà. Mais bon, après étant minimaliste, c'est pas du tout un souci en fait. Voilà. Donc en dépensant moins, j'ai besoin de gagner moins, du coup, c'est cool. Ensuite, une troisième source de revenus que vous connaissez probablement, si vous me suivez depuis quelques mois ou quelques années, c'est que maintenant je vends des e-books qui parlent d'alimentation et un peu de sport aussi. J'ai aussi traduit des e-books en anglais pour ma chaîne anglaise. Oui, je fais aussi du contenu en anglais, hein. Je fais plein de trucs à côté. Donc mes e-books, j'ai fait un plan repas, vous savez, un programme alimentaire où je donne un planning de toute la semaine et la liste des courses, donc en calculant les calories et tout, pour que ça corresponde à différentes catégories de personnes, sédentaires, actifs, femmes, hommes, tout ça. Et je vends aussi un autre e-book qui parle plus de théorie, et dans cet e-book là qui s'appelle Mincir avec les glucides, je vous explique le pourquoi, du comment, de la nutrition, voilà. Parce que ça fait quand même depuis 2010 que je mange comme je le fais, et ça se passe super bien, et j'ai trouvé plein de preuves scientifiques, donc voilà. C'est des trucs comme ça que je partage dans mes vidéos, et notamment dans cet e-book là, je donne des références scientifiques très précises, quoi. Ça me rapporte combien la vente de ces e-books? Alors c'est très variable. En fait, quand je viens de sortir un e-book, c'est là que j'en vends le plus, parce que je fais une vidéo là-dessus, je fais une petite photo là-dessus sur Instagram, etc. Donc c'est là que j'en vends le plus, et puis après, bon, ça baisse un peu, et puis ça devient une routine de croisière. Donc ça me rapporte pas énormément non plus, mais bon. On va dire que sur l'année, ça me rapporte presque autant que les revenus YouTube. Voilà. Donc ça fait toujours l'argent de poche à côté, c'est pas mal. Ensuite, source de revenus numéro 4, c'est les liens affiliés Amazon. Alors par exemple, quand je veux vous parler d'un produit que je trouve bien, par exemple un bouquin, ou alors je sais pas, un autre truc que je vends pas moi, hein, et que je le conseille, je me dis tiens, si en donnant le lien je peux me faire
un peu d'argent de poche, pourquoi pas, quoi. C'est Laetitia Lecor, la maison L'Esprit, qui m'a donné l'idée, elle m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait, puis... Donc en fait, quand je vous partage un lien, ces derniers temps, parce que ça fait moins d'1 an que je fais ça, en fait, le lien, il comprend mon code de frugalité, machin, et si quelqu'un achète quelque chose sur Amazon dans les 48 heures qui suivent leur clic, bah, ça me rapporte un tout petit peu. Donc ça fait un peu d'argent de poche en plus. C'est pas énorme, mais bon, ça peut potentiellement se développer, quoi. Pour vous donner un chiffre, les liens affiliés Amazon, ça me rapporte au maximum 30 € par mois. Ensuite, 5e source de revenus, les dons. Alors ça, j'ai mis en place depuis que j'ai créé mon site web. Bon, je vous avoue que ça rapporte pas forcément grand-chose, et la plupart des gens savent même pas que j'ai un bouton don, quoi. Ça, c'est pour les gens qui souhaitent me soutenir directement, et on est très très loin d'un salaire, hein, bien entendu. Ensuite, 6e source de revenus, le coaching. J'avais fait quelques séances de coaching en 2014-2015 quand j'habitais dans le sud, et puis après j'ai arrêté parce que c'est pas un truc que j'aime bien faire. Ensuite, 7e source de revenus, les partenariats. Alors il y en a très peu que j'ai accepté, et je les ai beaucoup filtrés, hein, parce qu'il y a très peu de marques et de produits en lesquels je crois. Bah, si je crois qu'un produit n'est pas utile, ou alors qu'il est carrément nuisible, ou qu'il coûte juste cher pour rien, bah, du coup je vais pas faire de partenariat, voilà. C'est comme ça que je fonctionne, moi. C'est pour ça que je vous ai fait que quelques partenariats, on les compte sur les doigts de la main, hein. Alors comment ça s'est passé concrètement pour moi, les partenariats? Alors une fois qu'il y avait un accord entre la marque et moi, bah, ils m'envoient des produits par la poste, et puis j'ai la liberté de les consommer ou les envoyer à mes abonnés du moment que je les montre en vidéo ou en photo, quoi. Et il y a juste une fois où j'ai été payée, c'était 100 €, et sinon, voilà, la plupart du temps, ils m'envoient juste les produits, puis après, je les montre, voilà. C'est ça l'accord. Alors, comme j'ai été payée seulement une seule fois pour un partenariat, vous imaginez bien que c'est pas une source de revenus constante du tout. Mais quand ils m'envoient des produits que je consomme, ben, du coup ça me fait faire des économies, et puis comme ça tout le monde est content, quoi. Ensuite, 8e source de revenus dont j'ai pas encore bénéficié, c'est Word Ads. En fait, c'est publicité sur mon site WordPress. Et pour l'instant, mon site n'a pas encore généré assez de vues sur les pubs pour que je puisse avoir des sous sur mon compte. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai pu activer Word Ads sur mon site WordPress. Alors, je viens de vérifier aujourd'hui, là ça m'a rapporté 85 $, et il faut 100 $ pour que ça puisse être transféré vers mon compte bancaire, quoi. Donc pour l'instant, ça m'a rien rapporté du tout, mais bon, ça fait toujours une source de revenus potentielle. Voilà, à terme, ça peut compter. Donc vous imaginez bien qu'il faut beaucoup de vues sur un site pour que ces pubs, elles rapportent quelque chose, quoi. C'est dingue. Et dernière source de revenus qui m'a encore rien rapporté pour l'instant, mais je vous en parle quand même parce que ça va me rapporter, je sais pas, peut-être dans quelques mois, je sais pas, on verra. C'est Steemit. En fait, c'est une plateforme où on crée du contenu, ça peut être des photos, des vidéos, des articles, mais c'est comme les vidéos qui marchent le mieux. Et quand on est récompensé par les admins et on reçoit des pouces vers le haut de la part de plein de gens qui apprécient notre contenu, là on accumule des Steam Dollars qu'on peut échanger ensuite contre des bitcoins, et ensuite échanger ça contre des devises bancaires, quoi. Alors pour l'instant, je suis encore en train d'explorer tout ça. Il y a du potentiel, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je connais des personnes, des amis de la vraie vie, qui vivent complètement de cette plateforme-là maintenant. Donc je vais tenter ma chance, et souhaitez-moi bonne chance, quoi. Voilà, donc ça fait 9 sources de revenus différentes. Vous imaginez bien que dans une journée, je suis carrément active. Je fais pas juste YouTube et puis vélo et dodo. C'est beaucoup plus que ça. Et en ce moment, j'ai même une stagiaire en traduction, hein. Donc je passe une bonne partie de ma journée sur mon ordinateur, qui est là, et il est plus petit que celui que j'avais avant, hein. C'est quand même plus pratique pour voyager. Et j'utilise aussi pas mal mon téléphone même pour travailler, hein, pour la traduction ou les réseaux sociaux. Et avec le temps, j'ai appris à ne pas me laisser déborder par les notifications, vous savez, les réseaux sociaux et puis les mails du travail, pour bien garder un espace pour ma vie privée, sans stress. Ça pourrait être un autre sujet de vidéo. Comment compartimentaliser sa vie pro et sa vie perso quand on travaille chez soi, quoi. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresse? Je pourrais parler de ça. Bon bref, bilan de ces 9 sources de revenus. Alors en moyenne, sur l'année, on va dire que je gagne à peu près un SMIC, voire un petit peu plus. Mais c'est vrai que si j'étais pas disciplinée, que je me laissais aller, que je faisais rien pendant quelques mois, ben d'un coup j'aurais plus rien sur mon compte en banque, je ferais allô papa maman. Non, faut de la discipline pour ça, de façon à ce que j'ai des revenus qui arrivent tous les mois. Et depuis à peu près 2 ans, j'ai bien envie de développer les sources de revenus passives, parce que travailler proportionnellement à l'argent qu'on gagne, c'est pas la manière la plus intelligente de travailler. C'est ce qu'on nous pousse à faire évidemment, mais si on veut vivre une belle vie,
à mon avis, ça passe par travailler moins et de manière plus efficace, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait un e-book à l'époque. Donc j'ai des sources de revenus actives et passives, et certaines qui sont un peu des deux. Alors par exemple pour les vidéos YouTube, alors sur le coup c'est quelque chose qui est actif, je fais une vidéo, ça me fait du travail, je la prépare, je la monte, je la mets en ligne, tout ça. Mais une fois qu'elle est en ligne sur YouTube, elle y reste pour toujours a priori, tant que les serveurs sont pas cassés, et là ça devient une source de revenus passive, si elle fonctionne bien par la suite. Mais bon, si elle passe dans les oubliettes, on peut oublier, voilà. Pour la traduction, c'est toujours une source de revenus active. Donc ça implique que je travaille de manière active, et puis il n'y a personne qui fait ce travail à ma place. Et une fois que la traduction elle est faite, ben, l'appareil d'obsolescence programmée, ben, il va être changé l'an prochain, il faut refaire la traduction. Après j'ai un logiciel qui utilise une mémoire de traduction, qui se souvient de ce que j'ai déjà traduit, donc ça peut me faciliter le travail par la suite. Ensuite, pour les e-books, sur le coup, comme je l'ai dit avant, c'est actif, je l'écris, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris, je sais pas, peut-être quelques mois, ouais. Et ensuite, une fois que c'est en ligne, là, c'est passif. Alors, s'il fonctionne bien, ben, tant mieux pour moi. Et voilà, donc les e-books, c'est génial. C'est pas un bien physique, c'est un bien numérique, virtuel, et c'est un produit très pratique pour moi qui veut pas faire du physique, quoi. Ensuite, les liens affiliés Amazon, c'est très vite fait, hein, créer un lien affilié Amazon, et c'est très efficace. Après, si on a une grande audience, c'est là que ça rapportera le plus, mais bon, si on a une petite audience, ça va rapporter des clopinettes. On va dire que c'est une source de revenus passive. Ensuite, pour les dons, ben, ah oui, c'est complètement passif. Une fois que j'ai créé le lien sur mon site, c'est complètement passif. Le coaching, ah, c'est complètement actif. On est à 100% avec la personne, au téléphone ou sur Skype. Ensuite, les partenariats, selon l'audience qu'on a, ça peut être plus ou moins efficace, mais bon, ça reste un revenu actif. Bon. Word Ads, en fait, je fais mes articles et puis en fond, il y a les pubs, donc je sais pas comment on peut le qualifier, passif ou actif. Non, c'est passif. Là, j'y pense même pas, je veux dire, les pubs, elles sont configurées automatiquement par Word Ads. J'ai pas de contrôle sur ces pubs-là, c'est un peu comme les pubs YouTube. C'est YouTube qui détermine qu'est-ce qu'il va faire comme pub, hein. Moi je choisis pas, quoi. Et en fait, pour Steemit, c'est pas actif, hein. Ça peut être très efficace, mais c'est des revenus actifs. Voilà. On travaille pour, dur ou pas, et il faut avoir un peu de chance. Et voilà, donc un peu comme d'habitude, sur internet, il y a ceux qui sont pleins de sous et ceux qui en font moins, ou alors ceux qui en font pas du tout. C'est pas juste des revenus actifs ou passifs, c'est est-ce que notre contenu il va plaire, est-ce qu'il va bien marcher, est-ce que notre stratégie elle est bien. Bon, moi je suis pas très douée niveau commercial et tout ça, donc j'essaie de me cultiver un petit peu pour être plus efficace, mais jamais je voudrais arnaquer les gens comme je vois certains le faire. Donc le mieux dans tout ça, c'est les revenus passifs, bien entendu, mais ça va pas forcément suffire. Donc à côté, il faudra faire de l'actif ou du semi-actif. Donc vous pouvez tester toutes ces sources de revenus et voir ce qui fonctionne bien pour vous, ce qui vous procure du plaisir quand même. Et voilà, je vous souhaite bonne chance. Et moi, je suis sûre que cette liste, elle va évoluer pour moi. Il y a des trucs qui vont se développer, et puis d'autres que je vais abandonner par la suite, ou alors que je vais juste garder en fond au cas où. Voilà. Et tout ça, ça s'accumule, et puis ça fait un salaire à la fin du mois, quoi. Voilà, je vous souhaite d'avoir une bonne stratégie pour vivre sur Internet, si c'est ce que vous souhaitez. Moi, je sais que je vais rester sur Internet pendant longtemps parce que j'adore ça, j'adore ces avantages-là, même s'il y a des inconvénients. Après, j'aime bien aussi aller dans le vrai monde et puis voir les gens dans la vraie vie, donc c'est pour ça que j'organise des pique-niques et que je rencontre mes abonnés quand ils sont près de chez moi, quoi. Donc ça peut être vachement sympa, quoi. Et ce qui est génial quand on bosse chez soi, c'est qu'on peut organiser sa vie comme on veut, quoi. Organiser son planning exactement comme on veut, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai oublié d'aborder un truc, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Si ça vous a été utile, ou si vous avez appris quelque chose, merci de laisser un pouce vers le haut. Et si vous aimez pas ce que je fais, mettez un pouce vers le bas. Allez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!